Dans un dosage spectrophotométrique, on nous donne souvent le spectre d'absorption de la solution colorée. On nous demande quelle est la couleur de la solution et à quelle longueur d'onde doit-on faire les mesures d'absorbance pour doser les ions présents dans cette solution. On observe que la solution absorbe un tout petit peu vers 350-400 nanomètres, mais ici c'est de l'ultraviolet, donc on ne le voit pas. Elle absorbe aussi vers 530 nanomètres. La solution sera dans la couleur complémentaire, c'est-à-dire la solution sera de couleur magenta. À quelle longueur d'onde fera-t-on les mesures d'absorbance? On réalise toujours les mesures d'absorbance de la solution pour la longueur d'onde au maximum d'absorption. Ici, ce sera donc pour la longueur d'onde de 530-540 nanomètres. Pourquoi? Parce que si on réalise les mesures sur des longueurs d'onde où il n'y a pas d'absorbance, on ne mesurera pas grand-chose. Si je la mesure au maximum d'absorption, pour une petite variation de longueur d'onde, si je fais une erreur sur la détermination de ma longueur d'onde, j'aurai la même valeur d'absorbance. Alors que si je me place à un autre endroit de la courbe, pour une petite erreur sur ma longueur d'onde, j'aurai un écart significatif sur ma mesure d'absorbance. On réalise donc toujours les mesures à l'endroit où la dérivée de notre fonction est nulle, c'est-à-dire les variations sont les plus petites, et ainsi on aura les mesures plus précises.